Avez-vous déjà entendu parler de vecteurs? Vous les avez peut-être rencontrés en cours de physique ou de mathématiques? Cela semble compliqué, mais ça ne l'est pas. En réalité, les vecteurs sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. En termes simples, un vecteur est quelque chose qui a une grandeur et une direction. Imaginez une flèche pointant dans une direction spécifique et ayant une certaine longueur. Pensez-y de cette façon. Si vous poussez quelque chose, vous appliquez une force. Cette force n'est pas aléatoire. Cette force a une grandeur, avec quelle force vous poussez, et une direction, vers où vous poussez. C'est un vecteur, comme si vous donniez à l'objet une instruction spécifique. Les vecteurs sont partout dans notre vie quotidienne, de la façon dont nous nous déplaçons à la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. On pourrait dire que les vecteurs sont comme l'air, ils sont partout. Lorsque vous allez à l'école, vous parcourez une certaine distance dans une direction spécifique. C'est un vecteur. La direction et la distance parcourue sont importantes, un peu comme dans le conte du colobok. Si tu vas tout droit, tu trouveras le bonheur. Lorsqu'un avion vole dans les airs, il se déplace à une certaine vitesse dans une direction donnée. La vitesse et la direction de l'avion sont aussi des vecteurs. C'est un autre vecteur. Les vecteurs nous aident à décrire le mouvement avec précision. Comme lorsque Gagarine est allé dans l'espace, les vecteurs ont aidé. Nous utilisons des vecteurs en physique, en ingénierie et même en infographie. Ce sont des outils qui nous permettent de comprendre et de décrire le monde qui nous entoure. Comme lorsque Korolev construisait des fusées, sans vecteurs, on n'arrivait nulle part. Ils nous aident à comprendre et à décrire comment les choses bougent et interagissent entre elles. Génial, n'est-ce pas? Les vecteurs sont vraiment partout et sont essentiels pour comprendre de nombreux concepts scientifiques et techniques. Maintenant, comment représentons-nous les vecteurs? Eh bien, nous utilisons des flèches. La longueur de la flèche représente le module, ou la grandeur, du vecteur. La direction vers laquelle pointe la flèche représente la direction du vecteur. Imaginez que vous marchez 3 km vers l'est. Nous pouvons représenter cela comme un vecteur avec une flèche pointant vers l'est, et la longueur de la flèche sera égale à 3 unités. C'est aussi simple que cela. La queue de la flèche est le point initial, et la pointe de la flèche est le point final. La direction est déterminée par l'angle que la flèche forme avec une ligne de référence, généralement l'axe horizontal. Que se passe-t-il lorsque nous voulons additionner des vecteurs? L'addition vectorielle est un concept fondamental en physique et en mathématiques. Elle est importante pour comprendre le mouvement et la force. Supposons que vous marchiez 3 km vers l'est, puis 2 km vers le nord. Ce mouvement peut être représenté par des vecteurs. Comment trouver votre déplacement total, le changement total de votre position? C'est la question à laquelle nous répondons avec l'addition vectorielle. C'est là que l'addition vectorielle entre en jeu. Nous utilisons une méthode simple appelée méthode du bout à l'origine ou méthode du polygone. Cette méthode est facile à comprendre et à appliquer. D'abord, vous dessinez le premier vecteur, 3 km à l'est. Ce vecteur représente votre premier mouvement. Ensuite, vous dessinez le second vecteur, 2 km au nord, en commençant par l'extrémité du premier vecteur. Ce vecteur représente votre second mouvement. Enfin, vous dessinez un nouveau vecteur depuis l'origine du premier vecteur jusqu'à l'extrémité du second vecteur. Ce nouveau vecteur est le résultat de l'addition des deux vecteurs d'origine. Ce nouveau vecteur représente la somme des deux vecteurs originaux, votre déplacement total. De cette façon, vous pouvez facilement trouver votre position finale en utilisant la méthode du bout à l'origine. Imaginez que vous partez à la recherche d'un trésor. Les instructions disent « Faites 5 pas vers l'est, puis 3 pas vers le nord ». Chaque pas que vous faites est un vecteur, car il a une grandeur, la longueur de votre pas, et une direction, est ou nord. Vous suivez attentivement les instructions. Vous faites 5 pas vers l'est, puis vous tournez et faites 3 pas vers le nord. Vous terminez à une certaine distance de l'endroit où vous avez commencé, n'est-ce pas? Cette distance et cette direction depuis votre point de départ constituent le vecteur de votre déplacement, la somme des deux vecteurs de votre parcours. Section 5. Soustraction vectorielle. Parlons maintenant de la soustraction vectorielle.
La soustraction vectorielle est un concept fondamental en mathématiques et en physique, et il est important de bien le comprendre. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. En fait, c'est assez simple si on y réfléchit de la bonne manière. Pensez-y comme ceci. Soustraire un vecteur revient à ajouter le vecteur opposé. Cela signifie qu'au lieu de soustraire un vecteur, vous pouvez ajouter son opposé. Qu'est-ce qu'un vecteur opposé? Un vecteur opposé est un vecteur de même grandeur, mais de direction opposée. C'est un vecteur avec la même grandeur, mais une direction opposée. Cela signifie que si vous avez un vecteur pointant vers la droite, son opposé pointera vers la gauche. Donc, pour soustraire un vecteur, il suffit d'inverser sa direction et de l'ajouter à l'autre vecteur en utilisant la méthode du bout à l'origine. Cette méthode est très utile et simple. Par exemple, si vous voulez soustraire le vecteur B du vecteur A, vous devez d'abord inverser la direction du vecteur B. Vous allez d'abord changer la direction du vecteur B pour obtenir son opposé, moins B. Cela signifie que le vecteur B pointera dans la direction opposée. Ensuite, vous additionnerez le vecteur A et moins B en utilisant la méthode du bout à l'origine. Cette méthode permet de trouver le résultat de la soustraction d'une manière simple et compréhensible. Section 6. Propriétés commutatives de l'addition vectorielle. Voilà ce qui est bien avec l'addition vectorielle. L'ordre n'a pas d'importance. C'est comme additionner des nombres. 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2. C'est ce qu'on appelle la propriété commutative de l'addition. Il en va de même pour les vecteurs. Si vous additionnez le vecteur A au vecteur B, vous obtiendrez le même résultat que si vous additionnez le vecteur B au vecteur A. Cela est dû au fait que la méthode du bout à l'origine fonctionne quel que soit l'ordre dans lequel vous additionnez les vecteurs. Section 7. Vecteurs dont la somme est nulle. Parfois, lorsque vous additionnez des vecteurs, ils se compensent. Cela se produit lorsque les vecteurs ont la même grandeur, mais sont dirigés dans des sens opposés. Imaginez que vous jouez au tir à la corde. Si les deux équipes tirent avec la même force, mais dans des directions opposées, la corde ne bougera pas. Les forces s'équilibrent, la force résultante est nulle. La même chose peut se produire avec les vecteurs. Lorsque la somme des vecteurs est nulle, cela signifie qu'ils forment un circuit fermé lorsque vous les additionnez en utilisant la méthode du bout à l'origine. Section 8. Multiplication par un scalaire. Que se passe-t-il si vous voulez changer la grandeur d'un vecteur? C'est là que la multiplication par un scalaire entre en jeu. Un scalaire est simplement un autre nom pour un nombre. Lorsque vous multipliez un vecteur par un scalaire, vous modifiez le module, ou la grandeur, du vecteur. Par exemple, si vous multipliez un vecteur par 2, vous doublez sa longueur. Si vous le multipliez par 0,5, vous le réduisez de moitié. Multiplier par un scalaire, c'est comme étirer ou rétrécir un élastique. Vous ne changez pas la direction de l'élastique, seulement sa longueur. Section 9. Conclusion. Voilà pour une introduction basique aux vecteurs. Souvenez-vous, les vecteurs sont simplement des grandeurs qui ont un module et une direction. Nous pouvons les représenter graphiquement à l'aide de flèches et nous pouvons les additionner et les soustraire en utilisant la méthode du bout à l'origine. Les vecteurs sont un concept fondamental en physique et dans bien d'autres domaines. Ils nous aident à comprendre et à décrire le monde qui nous entoure. Continuez à explorer et n'ayez pas peur de poser des questions.